tous ces brels là. En allemand. On reprend. Ça, c'est Alice Sapritch. Tous des losers. On reprend juste dessus. Nim c'est Urosho Bemakom. On avait dit ici, maintenant il a trouvé. Mishnah. Non, même ça. Okay. S'il a trouvé ça, une tête donc d'un endroit et le corps d'un autre endroit, Machloket Tanaïm. Machloket Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. C'est quoi? Qui dit quoi? Rabbi Eliezer, il dit Oui, vas-y. qu'il faut ramener la tête au corps. D'accord. Et Rabbi Akiva, le corps à la tête. D'accord. Ok. C'est ça? Super, c'est ça. Quel mémoire. Eh oui. Là, on a fait ça hier, mais on continue, d'accord, pour reprendre un petit peu, on s'arrête au milieu. Bemaï, Kamifigé, là, m'a dit, c'est quoi la marque entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva? Il est mal, Inyan, Medida, Kamifigé. Si tu me dis que Bémet, Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, ils sont en marque de savoir à partir d'où on va mesurer. Ah, Midigatane Sefa, Meaïn Ayumudidin, Michal Derecha, Lobe Mididas Kinan. Puisque la Sefa, elle te dit que. Mais t'as ton travers, il est là pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il fait? Tu fais bien Katamaz? Mais il fait quoi lui? Cria. Ah oui, excuse-moi, je savais pas que t'avais un. D'accord, ok. À cause de là, il a du retard. On est Nimsa Rocho. Il a passé une commande. Comment on va travailler? Ça a combien des lignes là? Des grandes lignes. Non, c'est dans les grandes lignes, mais Nimsa Rocho. Des grandes lignes, à peu près. Nimsa Rocho, ouais, à peu près. Rocho. C'est juste après Gmara. Il y a Gimel, Gmara, deux lignes après Gmara. Oui, 2 lignes après Gmara. Ah, ça y est, j'ai carrément. Même He, Arba, dans le côté. Voilà, et on a vu dans la Mishnah, Sur le côté là. Même He. Nimsa Rocho, regarde. Nimsa Rocho là. Tu l'as Arba? Ok, donc on a dit qu'il y avait une marloquette Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael et Rabbi Eliezer. C'est quoi la marloquette? Si on a trouvé la tête d'un côté et le corps de l'autre, qu'est-ce qu'on fait venir l'un à l'autre? Selon Rabbi Eliezer, on fait venir la tête au corps, et selon Rabbi Akiva, on fait venir le corps à la tête. La camarade de se dire maintenant, c'est quoi la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva? Et elle te dit, si tu veux me dire que la marloquette est dans la Médida à partir de où on va mesurer. Je te dis, c'est pas possible. Parce que dans la Sefa de la Mishnah, on t'a dit là-bas, mais Aïna Umodidin. Là-bas, on pose la question à partir d'où est-ce qu'on va mesurer. Donc, c'est sûr que la Rachel parle pas de mesure. C'est dans la Sefa qu'on parle de mesure. Rabbi Yitzhak, alors de quoi on parle là-bas? Bemet mitzvah, kana mekomo kamifige. La marloquette, elle est de savoir par rapport au met mitzvah. S'il y a un cadavre sur la route, on sait que le met mitzvah, il acquiert l'endroit où il se trouve pour être enterré. Et voilà comment ils ont dit. Les kovros, là où il doit être enterré. Kana mekomo vecha deninsa. Mais c'est pour continuer. Vecha deninsa rosho bemakom echad degou bemakom echer molichina rosh etzel agouf. Dit Rabbi Eliezer. Donc si maintenant on a la tête dans un endroit et le corps dans un endroit, où on va enterrer son corps? Là où il y a la tête, où il y a le corps. Selon Rabbi Eliezer, on amène la tête au corps. Donc c'est le corps qui compte. C'est le compte qui a Rabbi Akiva Omer, à gouffre et la roche. Et Rabbi Akiva dit non, on amène le gouffre et la roche. Le corps à la tête. Donc c'est la tête qui compte. En fait là c'est le Makor, pourquoi ils disent donc Rabbi Eliezer, on mesure. Ça c'est le Makor. Pas du tout. Non. De Bichlal, ici la Gemara te dit, Bichlal, il n'y a pas de marloquette sur la mesure. Là, c'est pour savoir comment on considère. Où on l'enterre. Mais quand ils disent la mesure par rapport au corps ou par rapport à la Il tête. n'y a pas de mesure. Pourquoi tu mets une mesure? Il n'y a pas de mesure là. Pas de mesure. Pas de mesure. On dit là où est-ce qu'on l'enterre. Si maintenant il y a un Là oui, mais tout à l'heure la marloquette. Il n'y a pas de marloquette dans ça. Mais il n'y a pas de marloquette sur ça. C'est quoi le marloquette Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva? Elle n'est pas dans la Médida, elle n'est pas dans la mesure. Elle est là où on l'enterre. En général alors. Pas en général, là où on l'enterre. Non, il C'est parlait ça pas de la Médida en fait. Voilà ce que je viens de dire. Ah, il parlait pas de la Médida. Pas du tout. Où est-ce qu'on l'enterre? Ce que je viens de dire. Ah, j'ai compris. Qu'est-ce qui compte? j'ai- Le corps. Attendez, Rav. On se lever là. L'Agma, elle vient, elle explique, Bemakam et Figué, je suis quoi sans marloquette Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva? Pourquoi est-ce que l'un il dit que Met Mitzvah connaît Mekomo, et donc si maintenant la tête elle est séparée du corps, selon Rabbi Eliezer, on amène La tête au corps. la tête et le corps, et donc il les connaît, son makom, où il a le corps. Selon Rabbi Akiva, il les connaît où la tête elle se trouve. Ma marloquette, pourquoi l'un il dit on va d'après le corps et après la tête? D'accord? Ma Rabbi Eliezer Savar, Mar Savar, Goufé Bedourte Nafil. Lui, il pense que quoi? Que le gouffre, il est tombé là où il a été tué. Recha Denadem Nafil. Mais la tête, elle a roulé. Comme ils savent. Oumar Savar, et Rabbi Akiva, il pense. Recha Echa Denafil Nafil. Lui, il dit que la tête, là où elle est tombée. Goufa Houdera Itazil. Et le corps, il court, entre guillemets,
Ah, comme un là où sa tête, Comme un canard. elle a été coupée. Il a continué à comme un marcher poulet. encore. Comme un poulet. T'as Comment 30 secondes, tac, tac, tac. Comme un poulet. Les canards aussi, ils marchent Ouais. la tête, ils marchent. Sinon, ça tient pas la Tu route. coupes la tête d'un canard, il marche Parce que c'est logique que quand tu coupes la tête de quelqu'un, la tête elle peut rouler, mais le corps il tombe là où il a été décapité. C'est juste parce qu'avec les nerfs, comme un poulet, il pourrait avancer. Sinon, ça tient pas là. Mais ça peut. Sinon, ça tient pas Comment le Avec vos Le canard, il poulets, marche vos canards, pas des poulets. plusieurs mètres, il marche la Ouais, tête avec les coupée. nerfs. Les apostles. Vous êtes marat ou une basse-cour? Arrêtez, oh. Poulet, canard. T'as pas assez dormi. Sinon, ça tient pas la route l'explication de Rabbi Akiva. À son niveau, il peut pas raconter un truc qui tient pas la route. je veux dire. Non, mais Bon, la tête elle est à l'endroit et le celui corps qui il marche le avance plus tout seul. longtemps, c'est le canard. Plusieurs mètres. Ça va, vous allez vous arrêter avec vos trucs là, le canard? le Ouais. poulet Non, la Zvara, elle est intéressante. C'est Ah. Comme le lézard. Non, c'est intéressant Ah, quoi. le lézard. Non, le lézard, c'est la queue. Ça va manger? C'est intéressant. Je sais pas comment on est déjà arrivé à Marsava. Mais celui qui avance pas, il recule, mon frère. Et en fait, il te dit, Quel manque de respect. le Tiferet il te dit qu'en fait, les deux sont vrais. Ah. Il dit les deux sont vrais, parce que des fois c'est vrai que la roche elle peut rouler, et des fois c'est le corps qui va continuer à, comment dire, on appelle ça, à tac 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 tac, Nerveusement. Ouais. voilà, d'accord. Mais il dit mais en fait chacun il va selon ce qu'il pense qu'il y a le rov du temps. Ah ouais, là. Mais il est d'accord avec l'autre. Mais moi le rov du temps je pense que c'est le corps qui, et l'autre il dit le rov du temps moi je pense que c'est la tête qui. Bon, ça c'est au niveau du pshat. Ok. En tout cas, hein, Et ça, regarde pas, la Gemara, elle parle pas des enseignements. Sa tête, elle a roulé. Ce serait plus ça le. alors on a expliqué hier, on a dit hier. Tu as précédé. tu as Hier on a dit que Vadaï, il y a le pshat. Regarde, c'est bizarre. Regarde, Eh oui. Ah oui. Mais c'est pas. c'est pas aligné, c'est pas aligné. Bref, et donc hier on a dit que Vadaï, voilà, ici, pas le sol, il y a du moussard qui se cache derrière. En fait, est-ce qu'on va d'après la tête ou est-ce qu'on va d'après le corps? Et vous l'avez très bien expliqué hier. En fait, tu l'as pas dit, mais tu l'as pensé, d'accord? Il y a Il tombe tout le temps. pas une marloquette, mais oui, une différence de pensée, en fait, de savoir. Qu'est-ce qu'il y a de plus important chez l'homme? Qu'est-ce qui est le plus important? L'homme, il est fait de quoi? Il est fait, comment c'est? On sait qu'il y a Marshava, Dibour, Maaseh. Ouais. Marshava, Dibour, Maaseh. C'est quoi Marshava? La pensée. C'est la tête. C'est quoi Marshava? C'est la tête. Ouais, Neshama. C'est quoi le Dibour? C'est la parole. Ouais. Et c'est quoi le Maaseh? Le corps. C'est le corps. Il y en a C'est deux le dans corps. la tête. Oh, bon Rabat. Il y en a deux dans la tête. Shabbat, Dibour, Maasé. Exactement. Il y en a deux dans la tête. Enfin, Et un tu peux encore. aussi Ouais. éviter la parole aussi. Tu peux penser. Alors maintenant de savoir, qu'est-ce qu'il y a de plus important? Arrête, d'un côté, on a vu dans Masred Shabbat, on a dit Naaseh Venishma. C'est quoi Naaseh Venishma? Naaseh on fait, après on comprend. Donc d'abord le Naaseh, et après le Nishma, après la Marshava. Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'il y a écrit? Sauf Maaseh, mais Marshava Techila. La finalité d'un acte, elle est d'abord par une pensée. Alors qu'est-ce qu'il y a de plus important? Est-ce que c'est la tête ou est-ce que c'est le Maaseh? Est-ce que c'est la Marshava ou c'est le Maaseh? Moi, je dirais pas. Selon sa Rabbi Eliezer, il te dit qu'est-ce qu'on fait? On amène la du tête au corps. Sur Rabbi Eliezer, à Maaseh Ika. Qui va. Non. C'est Selon Rabbi Akiva, on amène le corps à la tête. Mashma, que la Marshava est plus importante que le Maaseh. ça. Aval qui a raison. Les deux ont raison là. C'est ça qui est. C'est que les deux ont raison. Vas-y, explique-toi. Quand vous verrez que le Beth Amikdash va arriver, on verra que les deux ont raison. D'accord, mais pourquoi? Vas-y, pense, réfléchis. Pourquoi? Raison. Oui, c'est quoi? Tout dépend de la situation. Tout Pour est une l'instant, histoire de il me contexte. drogue, hein. Tout est une histoire de Et contexte. je la montre. Vas-y. Ça prend Des une fois, limite. Non, j'adore ce qu'il dit. Des J'adore. fois, c'est la tête, ce qu'il y a dans la tête qui passe en premier et qui fait office de concret, de loi. Démarrage. Et dans certaines situations, c'est le corps, on peut pas, il n'y a pas de loi unique malheureusement. préfère la deuxième. C'est hyper important comme ça. Il n'y a pas de loi unique. C'est des fois ça dépend du corps, des fois ça dépend de la tête. Il y a Ça des dépend de la mitzvot qu'on ne situation. peut pas faire. Je pense que dans les mitzvot, Avec la tête, ça c'est va assez passer. Venishma. Et il y a des mitzvot. Non, mais est-ce que tu fais Je Navera peux te donner un exemple? que tu fais Navera par La Gemara, quelle Gemara on va faire si Dieu veut après? Bezrat Hashem, en bonne santé. On l'a dit. On a dit on fait Orayot si Dieu veut. Oh, ah, on est tout petit. C'était pas, ouais, mais c'était pas prévu, mais comme vous voulez, on va le faire. Comme ça, les petits, on fait encore une autre, on fait notre Sion Bezrat Hashem. Parce que moi, je voulais faire soit Makot, soit Vodazara. Je vous le dis franchement. Mais bon, on va voir. Là, on fait Orayot. Et là-bas, on verra dans la Gemara quelque chose de magnifique. Il y a beaucoup de moussa dans Orayot, beaucoup de moussa. Et là-bas, la Gemara, elle ramène un pasouk.
Davdalet, la Gemara dit qui est Sharim Darke Hashem. Tzadikim el Chubam ou Poshim, Ikash Lubam. Et qui est Sharim Darke Hashem. Les chemins d'Hachem, ils sont Yesharim, ils sont droits. Tzadikim el Chubam, les tzadikim, ils vont marcher sur ce chemin-là. Ou Poshim, les fauteurs, Posha, Ikash Lubam, ils trébucheront dessus. Et la Gemara pose la question. Elle dit comment c'est possible que sur le même chemin, ça soit pour un une possibilité d'avancer, l'autre il trébuche, c'est le même chemin. Il y a deux chemins, mais le même chemin. Comment tu peux me dire, regarde, ce verre-là, si tu le bois, c'est de la jouvence, et l'autre, je lui dis, ce verre-là, tu le bois, c'est du poison. C'est pas possible, s'il y a deux verres, je comprends. Il va passer. Il va passer au-dessus. Il a fait, c'est la même logique, mais comment c'est possible? La Gemara, à quoi ça ressemble? La Gemara, au départ, elle amène plusieurs exemples. Elle dit à quoi ça ressemble? Elle dit, ça ressemble au départ, hein, et on avait dit que chaque avamida dans la Gemara, elle est vraie, n'oubliez pas. Tout ce que la Gemara a pensé à dire, même si on ne le retient pas après, c'est vrai quand même, mais bon, on ne le retient pas après. Et la Gemara a dit par exemple, ça ressemble à un type qui est avec sa sœur et un autre qui est avec sa sœur. Ils sont sur le chemin. Au milieu du chemin, il fait la nuit, il va dans une auberge. Il rentre il est avec sa femme et sa sœur, l'autre est avec sa femme et sa sœur. Ils sont en chemin. Ils arrivent à l'auberge. Un, il se damène l'eau, ishto, un, il se damène l'eau, achoto. Un, il est parti le soir, et c'était sa femme, au Hachem. Un, il est parti, hop, il se lève le matin, il est parti avec sa sœur. Tzadikim il Chubam, ou Poshim il Kashlubam, c'est un peu pour celui qui est baki, parce qu'il faut vraiment être baki pour ça, sinon tu ne peux pas faire de la Gemara, dans la grande vadrouille. Quand il rentre dans la chambre, c'était le 9 et ça devient un 6. Et tu sais, il rentre, il se trompe de chambre. Finalement, il n'a pas fait, entre guillemets, Bémézide. Il n'a pas été Bémézide. Mesquine. Qui savait que c'est sa sœur, il veut sa sœur, le mec. Non, il s'est trompé de chambre, il est parti, il croyait que c'était ça. Bon, après la sœur, elle a rien dit, c'est une coquine. Bref, bon, bref. On parle de lui, d'accord? Et lui, il est parti avec ça. Là, il m'a dit, Tzadikim et Chubam, Poshim et Kashlubam. D'accord? En fait, si jamais il est parti là-bas, il s'est arrivé ça, c'est que dans sa tête, Il y avait une pensée. allô, c'est que dans sa tête, il avait pensé à des choses pareilles. Il n'y a pas de fumée sans feu. N'oubliez jamais, n'oublie jamais que la marshava qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée, c'est l'homme, on avait expliqué plus d'une fois. Avot Rabbi Natan, on l'a parlé ce matin. Dans Avot Rabbi Natan, il y a écrit que l'homme c'est un microcosme. Tout ce que Dieu a créé dans le monde, il est créé dans l'homme. Tout ce que Dieu a créé dans le monde, il est créé dans l'homme. Donc toutes les forces que Dieu a créées dans le monde, il est créé dans l'homme. Kadosh Baruch Hu, il a créé Rabbi Moïse. Kadosh Baruch Hu, il a créé la passion dans le monde. Il a créé la passion dans l'homme. La tchouka, pas la tchouka, ça c'est le Shabbat. Où tu vois dans l'homme, c'est quoi la passion? Il dit là-bas, c'est le cheval. Quand tu vois le cheval, quand il court, mamache, d'accord? C'est ça qu'on appelle l'étalon italien. Rabbi Meir, on appelle l'étalon italien. C'est un cheval, regarde-moi comment. Hop, 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 hop. Et donc, où c'est la passion? C'est dans les hanches. La passion est dans les hanches. T'as compris pourquoi je te fais un dessin? Non, c'est bon. D'abord, c'est bon, d'accord? Sur un tableau. Donc, tout ce que Dieu, tu peux le mimer? Tout ce que Dieu, il a créé dans le monde, il a créé dans l'homme. Et il dit, Akadosh Baruch Hu, il a créé la forêt dans le monde, il a créé les cheveux dans l'homme. Akadosh Baruch Hu, il a créé les mers dans le monde, il a créé la mer dans l'homme. C'est quoi? C'est les larmes. Et tout, regardez là-bas, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Donc, toutes les forces que Dieu a mis dans le monde, il a mis dans l'homme. Maintenant, si je te dis, et si ton fils dit, papa, j'ai une question à te poser, tu as le droit à une réponse. Quelle est la force la plus bolette de la terre? Et Dieu, ce qui est plus... Les volcans. La force la plus bolette de la terre, de la planète Terre. Et on est la terre, parce que Dieu il a créé tout ce qu'il a créé dans le monde, il a créé dans l'homme. Qu'est-ce que je t'aime? Quand je te vois, je suis attiré par toi. La force d'attraction. La terre, et c'est pour ça qu'on est sur terre, et c'est pour ça qu'on ne tombe pas de l'autre côté, c'est pour ça la force d'attraction. Ça, c'est la puissance, c'est la force, c'est le secret de la terre. Ce qui permet la vie sur la terre. S'il n'y a pas d'attraction, il n'y a pas de vie. On est d'accord? Eh bien, c'est pareil. L'homme, Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme comme un microcosme. Akadosh Baruch Hu, il a créé aussi l'attraction dans l'homme. C'est-à-dire que l'homme, il attire tout vers lui. Et tu veux que tu écoutes. L'homme, il attire tout vers lui. Comment? La force d'attraction de la terre par rapport à la gravité, on connaît, d'accord? C'est la physique, ok. Comment ça marche dans l'homme? Où est la force d'attraction de l'homme? C'est la marshava. Tout ce que tu penses, tu attires vers toi. Si le matin, quand tu te lèves, tu flippes
d'avoir Contrat fiscal, tu cherches le contrat fiscal. d'avoir, c'est exactement ça, d'avoir la lettre. Bon, cher monsieur, d'accord, que vous allez être contrôlé par. Si tous les matins tu as la boule au ventre quand tu te lèves parce que tu as peur de ça, parce que tu as peur de ci, parce que tu as peur de machin, parce que machin, sache que tout ce que tu penses, il attire sur toi. Force d'attraction. Mais si tu te lèves le matin, mon tzaddik, et tu es là, et c'est vrai, qu'est-ce qu'on a dit? Il est là. Qu'est-ce qu'on a dit? T'avais adoré cette phrase. Il n'y a que toi qui peux la répéter. Mieux que moi encore. L'homme n'est que celui qui pense. Tu te rappelles pas? Je sais, mais Par rapport à ce qu'on vient de dire. l'homme. On est ce qu'on pense. Non. On avait expliqué que. Tu te rappelles pas? C'est juste un indice. Ouais, parce que là. Parce qu'on a expliqué la Torah, c'est tout. À travers la Torah, par rapport à la Torah. On avait dit que c'est pas en fait que quand tu as la Torah, t'as pas de problème. Tu te rappelles pas? Oui. Tu m'avais donné 900. Ouais, ça va, c'était de la bonne ou pas? T'as kiffé? Ok? T'as compris ou pas? C'est pas que t'as pas de problème quand t'es dans la Torah, pas du tout. C'est quelqu'un qui dit ça, c'est pas vrai. Mais c'est c'est que tu trouves les solutions. Oui. T'as compris? Mais il y a des problèmes. Attends, Michila, parce que là on est parti. C'est fort. Merci, Pléblo. Chacun sa chance. Hein. Sadik, tout est là? Allô? À quoi t'as pensé ce matin? Dire, bon, si déjà j'ai 50 chickens, ça irait. Non! Moi j'ai pensé aux millions. Eh ben voilà, direct il a donné, t'as vu? Bref, t'as compris ce que ça veut dire? L'homme il est marchava. Donc si le matin tu te lèves, Rabbi, et tu dis je vais tout casser, ce poste il est pour moi, je vais le faire, c'est bon, c'est machin, tu attires vers toi ce que tu penses. Alors maintenant Rabbi Dan, parce que c'est la tsniout, tu vas kiffer Rabbi Moïchi. Rabbi Dan il va kiffer. Faites le Ramban, fais-moi plaisir. Après tu me rappelles, faites le Ramban là, faites le Ramban. Il est où le Ramban? Ton micro de Gedolot. Lequel Ramban? Non, lequel Ramban? Fais-le dans les mots, ta vie elle change, t'es plus le même. Demain tu viens, tu m'embrasses, je t'embrasse, on s'embrasse. Fais le Ramban. Non, je ne fais pas, moi. Écoute bien, c'est le Ramban. Le Ramban, Parashat, si je ne me trompe pas, c'est non Lech Lecha, si je ne me trompe pas. Et là-bas, le Ramban, il explique lorsqu'Akadosh Baruch Hu il dit à Avraham Avinu qui va détruire qui va détruire Sodome, les malachim ils vont arriver chez Lot pour le sauver. Ils vont dire quelque chose qu'on ne comprend pas vraiment. Dis attention, quand vous allez partir, surtout vous ne retournez pas. Surtout vous ne retournez pas. Alors d'accord, nous on est là, bon tu ne retournes pas, machin, pourquoi? Parce qu'il faut, alors il y a plusieurs explications. Pour pas avoir la perte des Réchaïm, pour machin, d'accord. Fais le Ramban là-bas. Il aurait mérité aussi. Le Ramban, il vient et il dit Lama. Pourquoi? Pour ne pas que la marchava se colle à ce qu'ils voient et qu'ils amènent la pouranoute sur eux. Tu sais comment c'est possible? Ils sont pas là-bas. Exactement. Parce que quand ils vont voir ce qu'ils vont voir, et ben marchava, la marchava, qu'est-ce qu'elle fait? Elle amène vers elle la force d'attraction. Il dit le Ramban, mais fourrage. Alors, il dit pas force d'attraction, mais c'est exactement ce qui sort. Il dit parce que quand elle va voir, ils vont se retourner, ils vont penser à ce qu'ils voient, donc ils vont le voir, ils vont penser à ce qu'ils voient, ça va attirer la chose vers eux, et ils amènent la pouranoute sur eux. Shem Ishma. T'as raison, quelle est la marche Je crois qu'il y a un rachis qui va dans ce sens-là, quand Jacob il a caché Dina de Esav. Il dit quoi? Là-bas, il dit que la peur qu'il a eue que sa fille elle aille avec son frère, c'est ça qui a attiré qu'ensuite elle soit. Ah, exactement, tout à fait. Donc regarde, même de voir des choses, fais attention à ce que tu vois. On ne regarde pas des visages de Réchaïm. Que Maram et Fourech dans Avodazara. Ne regarde pas dans Avodazara. Regarde pas dans ma cause? Ouais, d'accord, il a fait. Je ne me rappelle pas. Mais derrière Shadam Rotzelele. Non, ça c'est autre chose. Oui, ça c'est. L'homme il va créer ça. Oui, mais là je parle pas à regarder. Quand tu vois, tu penses, t'amènes la chose vers toi. Regarde pas des visages de Réchaïm. Regarde des visages de Tzadikim. La marche que tu vas mettre, elle amène sur toi. Même avec le visage de Tzadik, regarde différemment. Ma femme, par exemple, je me souviens, elle avait un bébé comme ça, il y avait une femme en face, elle n'avait pas d'enfant. Et la réaction naturelle serait de se tourner et de ne pas vouloir attirer. Elle lui a donné l'enfant, elle l'a apaisé, et on a senti que la tension avait baissé vachement. En fait. Dans certaines situations, en fait, on peut changer complètement cette onde Bien sûr. qui peut être négative et complètement positive. En fait. Bien sûr. C'est pour ça, il y a fait mode. Je me rappelle quelque chose qu'on avait dit aussi, quand on était à l'Isa Yafé, on l'a répété plusieurs fois. Rappelle-toi. Les ondes. Cette notion, vous savez que les sphirotes,
les 10 sphères, donc non seulement ils ont un nom, ils ont une propriété, ils ont une mida, c'est une mida, mais ils ont une couleur. Elles ont une couleur. Alors, me demandez plus, je ne me rappelle plus Bidou qu'on avait dit qu'on allait faire le tableau, mais il dort debout. Bref, il devait amener le tableau des sphères et des sphirotes avec les couleurs, mais je me rappelle. Où? On l'attend toujours. On l'attend toujours. Bref, en tout cas, une chose qui est claire, c'est par exemple, on te dit que lorsque Atami Boulbal, lorsque ton esprit il est mélangé, perturbé, Rabbi Michael, tu n'arrives pas à réfléchir, tu es tourmenté, tu n'arrives pas à prendre des bonnes décisions parce que tu es tourmenté, tu n'y arrives pas à tout ça, on te dit va dans la nature. Ah, le vert. Là, parce que Bina, c'est le vert. Bina, c'est quoi Bina? Bina, c'est la compréhension profonde des choses. Bina, c'est ce qui permet d'avoir un esprit clair, clairvoyant, de synthèse, de séder, exactement. La Bina, c'est ce qui permet de faire le séder d'ailleurs. Mais séder est ta marchavot. Et donc quand on va, et tu vas à l'extérieur, tu vas voir le vert, ça va mettre dans ta pensée et ça va agir sur ton conscient ou ton subconscient. Donc regarde la marchava comme elle est importante. Regarde la marchava, elle est importante. Mechila, je me rappelle les choses, c'est pour ça que j'ai peur d'oublier. La camarade dans ma secrète, tu l'as fait. Fais attention si tu ne me le rappelles pas. Tu l'as fait. La camarade dans ma secrète Rosh Hashanah. Tu l'as fait Rosh Hashanah. Tu m'as dit que tu l'avais fait Rosh Hashanah. Non, tu m'as dit que tu l'avais fait. Et la camarade là-bas, dans ma secrète, c'est Abimir qui dit ça d'ailleurs. Elle dit qu'il y a deux malades. Gemara, c'est pas un ici pour deux malades avec la même maladie. Les deux sont tombés en même temps malades. Un, il a guéri, l'autre, il n'a pas guéri. Et il a dit l'autre, un qui est malade, d'accord, il a guéri parce que quand il était tombé malade, il savait qu'il allait guérir, il pensait qu'il allait guérir. Et l'autre était malade, c'était le Tunisien. La fille, elle finit, c'est fini, il a fait son testament. Khlet, je vais partir, c'est terminé. Il est mort. C'est Gemara. Pourquoi la Gemara elle te parle de ça? Va demander à un médecin. On n'a pas des médecins ici, d'accord? Va demander à un médecin. Bémet, on a des médecins. Ça joue pour 70%. Exactement. Mais c'est placebo. Il a fait placebo. C'est placebo. C'est prouvé. C'est prouvé scientifiquement parlant. Maintenant, bien sûr, il y a des décrets d'Hachem, des fois, elle m'a la sorte. Mais je parle que Akadosh lui, il a mis un koachatsoum. Parce que la marchava, c'est qu'elle est Shama. La Shama, c'est qu'elle qui mal, elle est infinie. Donc la marchava, elle est infinie. Tu sais ce que tu peux faire avec ta pensée? Tu sais ce que tu peux devenir avec ta pensée? Comment? Le Raïm Nega ou Oneg. L'endroit où on met. Ça dépend. Exactement. C'est pour ça qu'on dit Chacham Ainav Berosho. Le Chacham, parce qu'on dit Ainav Berosho. C'est quoi Ainav? Le Harin, il est Baroche. Si tu mets le Harin Baroche, c'est quoi Harin Baroche? Le Harin avant, c'est Oneg. Ainav Berosho. Tu le mets au début du mot. Oneg. Parce que le Racha, qui lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il voit pas, il voit pas, c'est les conséquences de. Tu mets le haïn à la fin tu te rends compte de ce que tu as fait, c'est quoi? Néga. Pchet. Néga, c'est non, néga, c'est une plaie. C'est la plaie. Vous avez compris ce qu'on dit? Je voulais te poser une question par rapport à la marche. T'as compris ce qu'on dit? Ouais. T'as compris Rabbi Akiva? Ouais. Maintenant écoute bien, ouais. C'est pour ça que Rabbi Akiva, c'est qui Rabbi Akiva? C'est qui Rabbi Akiva? C'est lui qui pense que on va. C'est Rabbi Akiva. C'est qui Rabbi Akiva? C'est qui Rabbi Akiva? Hachem, j'ai compris le message. Au contraire, il aurait pu se décourager complètement. C'est ça, ce que vous dites, non? Ce que vous dites, c'est vrai. Mais c'est qui Rabbi Akiva? Ce que vous dites, c'est vrai. Mais c'est qui Rabbi Akiva? C'est la résurrection de Moshe. Ah non. T'es pas loin, mais c'est pas ça. Il y a écrit dans Parashat Vayechi. Comment est-ce qu'il a appelé Yaakov? Avir Yaakov. Avir Yaakov. Il dit le Harizal, c'est quoi Avir Yaakov? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est l'incarnation de Yaakov Avinu. Tu parlais de Marshava. Tu parlais de la Marshava de. D'accord? Quand il a pensé, Yaakov Avinu, je ne sais pas si tu parlais de ça au début. Quand Yaakov Avinu, il a pensé qu'il était à l'endroit où ses pères ont prié, il a pensé, il a amené la chose à lui. C'est pas lui qui est parti, c'est qu'il a amené la chose à lui. Koach, la force d'attraction. Vas-y. Je veux dire, c'est quand on fait une avéra, on a pensé, on n'a pas de problème. C'est-à-dire que c'est l'acte qui définit l'avéra. Ah là 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 là. Ça va fond dans la mise. Tu peux t'arrêter. Aïe 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 Si tu aïe. commences à penser, tu risques d'aller dans l'avéra. Donc quoi? Donc penser, tu fais déjà l'avéra. Si tu penses à l'avéra, ce que tu ça peut te. Faut s'inscrire dans une yeshiva. Faut que tu ailles au collège, mon fils, c'est fini. Ça peut te freiner aussi. Alors écoutez bien. Et on conclut pour aujourd'hui parce que messieurs, on a la plage qui nous attend. Allez. Faut que j'aille au collège. Messieurs, on conclut. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit finalement, qu'est-ce qui détermine L'avéra.
La Avera, c'est l'acte. Parce qu'on n'est pas puni, entre guillemets, sur une pensée. Alors écoutez bien, et on conclut avec ça. Et c'est ça la marque de Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer. Et en fait, Elou ve'elou divrei Elokim chaim. Les deux, ils disent exactement les paroles d'Hachem et les deux se complètent. Comme il a dit le Tzir, il n'y a pas de marloquette. Comme il a dit Rabbi Raphaël, ça dépend ce que tu regardes et de quel angle tu regardes. Alors maintenant, écoute bien. Akadosh Baruch Hu, on a vu qu'il a créé l'homme avec Marshava, Dibour, Maaseh. Ce qu'il y a de plus, oui, on vient de voir, ce qu'il y a de plus grand en l'homme, c'est pas le Maaseh, c'est la Marshava. Lama, on a expliqué, le Maaseh c'est le corps. Le corps il est limité, tu ne peux pas être au même moment à deux endroits différents. Par contre, la Marshava elle est de la Neshama, et donc elle est illimitée. La Neshama elle te permet de penser, d'être là et pas là, et d'être autour du monde et d'être dans un endroit maintenant au même moment où tu veux avec ta Marshava. La Marshava elle est infinie. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de plus grand en l'homme? L'acte ou la pensée? On vient de le comprendre, c'est la pensée. Puis la pensée, c'est la Neshama, c'est l'infini. C'est la pensée. Sauf Maaseh, ben Marshava Techila. Un acte se termine comme il y a eu d'abord une pensée. Donc en vérité, la carte mère, c'est la pensée. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il nous a mis dans un monde de la matière. Et la matière, c'est le corps. Et le corps, c'est le Maaseh, c'est l'acte. Ça veut dire qu'on ne peut pas devenir uniquement par notre pensée. C'est pour ça que on avait dit qu'il y avait un grand joueur de poker qui s'appelait Descartes qui disait « Je pense donc je suis ». Il a raison à moitié. La Torah ne te dit pas « Je pense donc je suis », je choisis donc je suis. Maintenant le choix passe par une pensée, mais c'est le choix qui détermine ce que je deviens, ce que je suis. Donc c'est le Maaseh qui détermine dans ma réalité ce que je suis, ce que je deviens. T'as entendu? Lama, parce que Dieu nous a mis dans un monde matériel, dans le monde de l'action. Olam Asiya. C'est clair? C'est vrai. Ça c'est la parole de Rabbi Eliezer. Il vient de dire Rabbi Akiva, c'est vrai, mais attention, et Rabbi Eliezer, il est d'accord avec Rabbi Akiva. Mais il y a des fois. Ataporel. Tu agis par ta pensée. Et ça, c'est le secret. Tu agis par ta pensée. On vient de l'expliquer maintenant. Ouais, mais si tu as une pensée mauvaise, j'explique. Pas l'acte. J'explique. Tu agis par la pensée. Ben oui. Par exemple, il y a fait. Mais vous ne savez pas le plus qu'il a amené Rabbi Dan dans cette étude. Quoi la Gemara? La Gemara, elle vient, elle nous dit par exemple. Ça marche. La Gemara, elle vient, elle dit Kiddushin. Il y a fait que tu as déjà fait 50 fois. La Gemara, elle vient, elle dit si maintenant Rabbi Michael, le type c'était un rachat. Et il voit une femme super jolie, une jeune fille super jolie. Ça lui plaît, lui, il parle de femme. Ça m'a réveillé. Et il lui dit Ariane, Mekulechet, Viamina, Chani Tzadik. La Gemara dit Mekulechet, Misafek. S'il dit je t'épouse, t'es question de m'épouser, à condition que je suis un tzadik. Non, c'est un rachat, il y a une seconde. La Gemara, elle dit Mekulechet, Misafek, et si maintenant il a divorce, soit un guette. Mais là, il n'a rien fait. Tu l'as vu mettre cette filine? Tu as vu, non? Il dit pourquoi? Shema Yirer Betchouva. Peut-être que dans sa tête, il a pensé à faire Teshuva. Pensez! La Teshuva, c'est pas forcément au début dans l'acte, c'est dans la pensée. Quelqu'un met un Yirer Betchouva, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, il a fait Teshuva. Shamata, ce que ça veut dire? Tu veux encore plus que ça? Il y a écrit dans Avot, le Birka Avot, il y a écrit Ezeu Chacham. Alomed Mikol Adam. Rabbi Yona sur place, il vient, il dit, c'est quoi Ezeu Chacham Alomed Mikol Adam? Il dit, Mi Shiesh Bo Chochma, quelqu'un qui a une Chochma. Tu vois, le type, il est intelligent, de naissance, d'accord? Aval. Et no et ta chokhma. Il n'aime pas la chokhma. Il ne cherche pas la chokhma. Il ne désire pas la chokhma. C'est les mots du Rabbi Yona, ce pas les miens. Qui pêche. C'est un abruti, c'est un imbécile. Maintenant, il travaille au CNRS. CNRS, il fait des équations de Einstein. Il n'aime pas la chokhma. Ça ne l'intéresse pas la chokhma. Il n'aime pas la chokhma, mais il a le billet à la fin du mois. C'est tout ce qui l'intéresse. Okay. Qui pêche, il dit. Qui pêche. Par contre, t'es avec moi? Par contre, quelqu'un qui n'est pas chacham, encore, aval, oev et ta chokhma, mechapes et ta chokhma, rotze et ta chokhma, chacham, il est déjà appelé chacham. Tu es tes ambitions. L'ambition c'est la pensée. T'entends ce qu'on vient de dire ici? Je ne sais pas si tu entends ce que je viens de dire ici. Tu deviens tu es tes ambitions. Et on termine pour aujourd'hui, messieurs. Rabbi Raphaël, on termine pour aujourd'hui. C'est une Gemara, c'est un Tosfot tellement beau. Vous savez que la Gemara dans ma Sechet, Ktuvot,
où là-bas c'est l'histoire de Rabbi Akiva. Et lorsque Rabbi Akiva, il est parti avec Rachel, le père de Rachel, Kalba Samoua, il les a déshérités, il a déshérité sa fille, on connaît tous les histoires, 24 ans, tatati, tatata. Donc Kalba Samoua, toutes ces années après, on a dit que sa fille, elle dormait dans la paille, il n'avait pas d'argent, et machin. Et Meshkin, il voulait après enlever son éder, il a fait un éder, il a juré de ne pas, c'est la paracha de la semaine dernière, il a juré de ne plus donner de l'argent à sa fille. Quand il a entendu Rabbi Akiva, il est revenu après 24 ans, il ne savait pas que c'était son gendre. Quand il est venu après 24 ans, il a dit je vais aller voir le Chacham, il va m'enlever mon éder. On va chez un Chacham, il a vu le éder. Et donc il est parti devant Rabbi, il n'a pas reconnu Rabbi Akiva. Il a dit Rabbi, j'ai une demande à te faire. Il dit oui, c'est comme mon fils. Alors lui il a reconnu son beau-père, l'autre il n'a pas reconnu. Il lui a dit regarde, il y a 24 ans de ça, j'ai déshérité ma fille, j'ai fait un éder, j'ai juré qu'elle ne touchera rien à mon argent, je vais enlever le éder et je vais lui donner mon argent. Rabbi Akiva, il a vu ça, il a dit ok d'accord. Il lui a dit regarde, non il n'est pas intéressé du tout, pas sûr. Et il lui dit, regarde, le jour où tu as fait le neder, d'accord, est-ce que tu savais qu'il allait devenir Tamid Chacham? Alors, ton futur gendre, il a dit, non. Non. C'est vrai que tu savais, non. Il a dit, exactement. Est-ce que tu savais, au moment, il a dit, est-ce que tu savais qu'il allait devenir Tamid Chacham? D'accord, il a dit non. Il a dit, Moutar Lecha, Moutar Lecha, Moutar Lecha. Et donc après, il a dit, c'est moi, l'histoire est magnifique, tout va, regardez là-bas. Tosfot il vient là-bas, il dit attends, Maseret Nedarim, tu l'as fait aussi, Laïnara, Maseret Nedarim, qu'est-ce qu'il dit la Gemara? La Gemara elle vient, elle dit on n'a pas le droit d'être matir un éder sur le futur. Par exemple, tu as fait un éder, d'accord? Tu ne veux pas dire maintenant, quand tu as fait un éder, est-ce que tu savais qu'il y aurait que? C'est sur le futur. Non, il faut trouver un pétard au moment où tu as fait le néder. C'est-à-dire qu'il faut dire par exemple, au moment où tu as fait le néder, tu avais pas mal à la tête. Il faut trouver un truc au moment où tu as fait le néder, qui fait qu'au moment où tu as fait le néder, tu n'étais pas toi-même. Donc tu as dit n'importe quoi, tu n'as pas pensé. Pas dire sur du futur. Si tu savais que, ça c'est 0 double 0. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Est-ce que si tu savais qu'il allait devenir Tamid Chacham, c'est sur quoi? Futur. C'est du futur. Comment il a enlevé le néder? C'est sur du futur. T'as compris? T'as compris? Tu ne peux pas enlever un néder comme ça. Et Tosfot, messieurs, montrez-le à vos enfants, montrez-le à vous, montrez-le à vos talmidi, montrez-le. Il faut les farcer, mais t'as Tosfot. C'est un Tosfot, mais forage. Et il dit Tosfot, non, c'est pas sur le futur. Lama, qui bederer shadam olech lilmod, shi Tamid Chacham. En fait, c'est pas sur le futur. À partir du moment où la personne elle prend la décision, le jour où il prend la décision d'aller à l'Yeshiva étudier, au collège, au Betamid étudier, ou Gvar Tamid Chacham, c'est pas sur le futur. Gvar Tamid Chacham. Tu es pensée, tu es ta pensée, tu deviens ta pensée. Donc ce qu'il dit Rabbi Akiva, et les deux ils ont raison. Je sais pas, ça a permis d'invalider le